docteur Éric Prey, je suis spécialiste en dermatologie à l'hôpital vétérinaire Frégis Paris-Arcueil. On va parler de la teigne ou dermatophytose, qu'on appelle aussi de son nom scientifique, parce que c'est un motif régulier de consultation en dermatologie féline. Il s'agit d'une maladie infectieuse liée à l'installation d'un champignon pathogène sur les poils ou la peau, et c'est une maladie surtout contagieuse pour les animaux et les humains. On n'envisagera que le cas d'un chat seul dans la maison, car les problèmes de teigne en effectif ou en chatterie sont très délicats à gérer. Voyons ensemble les éléments de réponse quant à une question sur la teigne. Le premier élément, eh bien, une teigne peut se manifester un peu n'importe comment. Et en cas de suspicion, il est toujours important de présenter votre chat à un vétérinaire pour avoir un diagnostic de certitude, soit par des examens complémentaires microscopiques en consultation, soit idéalement par une culture mycologique en laboratoire. Le signe classique de la teigne, surtout chez le chaton, c'est la présence de tépilations plutôt rondes, souvent squameuses, positionnées n'importe où. Parfois, les lésions sont plus inflammatoires, comme chez ce chat qui est un sphinx. D'autres fois, ça peut se présenter comme une dépilation diffuse ou des croûtes ou des démangeaisons. Chez le persan, par exemple, qui est une race prédisposée, fait facilement des formes extensives. Deuxième élément, en cas de lésion confirmée de teigne, il faut idéalement associer un traitement par voie orale, comprimé ou liquide, les deux formes existent, à un traitement externe, donc des soins locaux. Le tout, bien sûr, prescrit par votre vétérinaire. Le traitement doit être prolongé, il doit durer au minimum 6 semaines. Et il est même recommandé de faire un contrôle par une culture 15 jours après l'arrêt du traitement, donc à 8 semaines. Troisième élément, le champignon peut contaminer l'environnement, l'habitat du chat, son panier, même la voiture, et y rester même plus de 6 mois, ce qui peut entraîner des rechutes par la suite. Il faut bien penser donc à utiliser une antisepsie antifongique pour nettoyer le matériel de toilettage, la cage de transport, la couche, voire l'ensemble de l'habitat. On peut utiliser l'eau de javel, certains sprays sont adaptés. En cas de suspicion de contamination à l'homme, il est préférable de consulter votre médecin pour associer un traitement spécifique. Donc en conséquence, si vous avez un doute quant à une possibilité de teigne sur votre chat, consultez rapidement votre vétérinaire qui saura faire les examens nécessaires pour la mettre en évidence et mettre en place un traitement adapté et bien sûr vous expliquer toutes les précautions à prendre. Voilà, j'espère vous avoir donné les éléments pour savoir que faire face à une suspicion de teigne sur votre chat. À bientôt.